va pas répondre de la polémique. Non, non, je le dis. Non, mais c'est pour ça qu'à un moment, on pourrait dire, regardons, c'est une question, mais ces questions, elles doivent se poser par et à partir des clubs. Si les clubs ne se posent pas, peut-être qu'à un moment, ils seront obligés de se poser. Peut-être qu'ils vont les faire avant pour d'autres. Mais ça doit partir, on l'a un peu dit, par et à partir des clubs, parce que sinon, les clubs, c'est d'abord des bénévoles, et même si nous, on fait des choses, si on impose et que ça ne correspond pas à ce que fait les bénévoles, ils ne seront plus là. Enfin, je fais un petit peu court, mais c'est ça. Donc on ne peut pas faire. Mais on sait bien qu'il y a toujours des complications, mais j'ai envie de dire, ne faisons pas, comme on a vu il y a quelques temps dans la presse, quelqu'un qui avait décidé que, et que tout le monde s'est braqué parce que personne n'avait été associé. Ça, si on veut échouer dans un projet, là, on va dire ce soir, décider tous ensemble, même à l'unanimité, que jusqu'au bout, on a l'étoile Moulinizer, parce qu'on peut rajouter, qu'on met tout ça, puis qu'on dit demain, on veut qu'un seul club. Si on décide ça dans notre petit coin, on a tout faux. C'est fini. C'est même, enfin, c'est fini. Il y a un travail de fond. Il y a un travail de fond. Et le fait de travailler avec les clubs, les aider à se professionnaliser, peut peut-être permettre de partager, de se dire combien de temps ce travail suffira. À un moment, il faudra peut-être penser à un cran différent. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'à un moment ça se fasse, mais c'est les clubs qui doivent le sentir. Il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? C'est bon? Je veux juste terminer sur une chose. Ah oui. Est-ce que, alors c'est une question que je pose, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir, quand on a fait nos réunions trimestrielles, une délibération qui informe publiquement nos collègues conseillers de l'avancée de ce dossier-là, pour pas qu'on reste dans un truc fermé, que ça soit pas une public. Alors, oui ou non? Je fais une question. Alors moi je dirais, ce qu'on peut, c'est... Ce que je proposerais, c'est qu'on fasse passer des infos, à quel rythme à tous nos collègues, sans problème. Après, il faut qu'on voit jusqu'à quand. Attention aux effets qu'on peut avoir, aux effets, je dirais, aux dégâts collatéraux qu'on peut faire. Vous voyez, là j'apprécie le débat parce qu'il est relativement serein et je vous remercie tous. On aurait pu aussi, comment dirais-je, s'étriper en mettant plein de trucs et dire, club est fini. Non, on sent tous, si on y est, que le club, il a besoin d'un coup de main. Bon, ben, c'est peut-être notre rôle d'y aller pour un coup de main. Mais effectivement, si on veut que le partenariat, le mécénat, alors je ne sais pas si le mécénat montre aussi vite avec les grands gens dans cette salle, on m'entend, parce qu'il nous l'a fait escroquer, il nous fait le forcing. Bon, mais je rassure, il y a longtemps que les collègues ont eu un petit papier qui leur appelle. Et puis j'y reviendrai sur le mécénat, parce que ça peut être vrai pour d'autres associations. C'est une piste qui, à mon avis, d'autres associations devraient utiliser. Pas parce que c'est une vraie problématique intéressante. Moi, je passe, donc, si vous le souhaitez, donc, moi, je vous propose de vous exprimer sur cette convention de partenariat. Je pense que, sans doute, vous allez voir qu'il y a des moments à la vie pour bloquer la gestion de fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on débloque par à coup. C'est pour ça qu'on débloque par à coup et qu'on dit stop. On est bien, on est pépère. On prend en charge ça, on avance et c'est ses factures. Je crois qu'on l'a dit, c'est important parce que... Alors, par rapport à cette convention, qui est contre? Qui s'abstient? Je crois que ça vaut le coup qu'on lève la main pour une délibération comme ça, parce que je trouve que c'est intéressant, qu'on montre tous qu'on est pour, parce que je trouve que c'est intéressant, bien exprimé. Pourquoi? Non, parce que c'est un acte fort par rapport, je trouve que par rapport à l'association, aux associations, globalement, on dit, voilà, en cas de difficulté, les élus sont capables de passer le cap de leurs divergences politiques qui sortent à d'autres dossiers. Sur certains dossiers, je trouve qu'on a travaillé ensemble, on commence à aller ensemble. Et ben, ça me plaît bien. Mais pas qu'à moi. L'intérêt. Alors, je vous remercie. Alors, projet suivant, approbation du projet de protocole transactionnel avec Moulin Communauté pour la régularisation des redevances d'assainissement. Sur ce dossier que vous avez reçu, vous avez pu voir pour la commission finance, dont on a aussi discuté en conseil communautaire lundi. Je vous ai joint la totalité des documents qu'on avait pour le conseil communautaire. Il me semble important que vous ayez tout. Alors que je vous rappelle, aujourd'hui on vote que le protocole. Mais le protocole n'est jamais une convention qui reprend ce qu'on doit payer.
Il y avait le rapport de présentation pour la com d'Aglo, je l'ai laissé parce que je trouve que c'était normal que même les collègues qui sont pas au conseil communautaire. Et nous, on a fait un spécifique un petit peu à Moulins, plus léger parce que ça était un peu compliqué. Et nous avons joué en plus le tableau récapitulatif des paiements de la redevance, parce qu'il me semble que pour nous, et je dis rien, il est important de voir chaque année ce que ça va avoir comme impact. En fait, c'est ça, hein, parce que d'un côté. Je rappelle qu'il y avait un litige, je vais l'appeler comme ça, entre nos deux collectivités concernant le paiement de l'assainissement qui était lié à la consommation d'eau dans les bâtiments communaux. Puisque ça remonte à la mise en place de la com d'Aglo. Il faut savoir qu'en 2001, il faut savoir qu'à ce moment-là, chaque ville payait son eau à elle-même, parce que, on veut dire. Donc nous, on ne se payait pas l'eau, puisqu'on achetait toute l'eau à Moulins, on ne se payait pas l'eau qu'elle soit utilisée à la mairie sur une pelouse ou dans des toilettes, c'était de l'eau. Et du coup, on payait l'assainissement pour la de ça, et nous n'avions pas de compteur pour décompter un certain nombre de débits. Je vais essayer de faire court, puis je répondrai à la question, vous pouvez compléter, hein, parce que c'est une histoire longue. Et du coup, à un certain moment, la communauté d'Aglo nous a demandé de payer le montant de l'assainissement qui correspondait à l'eau utilisée où il n'y avait pas de compteur. Puisque nous, je rappelle, on n'avait pas des compteurs partout, maintenant c'est fait, mais à cette époque on n'avait pas partout. Les communes rurales on avait quasiment partout, parce qu'on avait moins, mais nous on avait des endroits où puisqu'on payait notre eau, on n'avait pas de compteur, puisque on arrosait, on arrosait. Et puis, je dirais, il y a eu des discussions, plutôt à l'oral, je pense, parce que nous n'avions pas trouvé beaucoup d'écrits à l'époque, sur la période, et j'ai envie de dire, à un moment, je vais faire tout, après je laisse chacun voir s'exprimer, ça a éclaté, je dirais, très fortement en 2013, voire en 2014, un conseil communautaire, où effectivement il y a eu un certain nombre de choses dites. Entre-temps, il faut savoir que nous avions reçu, nous, Villediseur, une facture pour l'assainissement qui était calculée, comme il n'y avait pas de compteur, sur une estimation à partir des compteurs en 2011-2012, puisqu'en 2011-2012, on avait des compteurs. Donc, comme il n'y avait pas eu d'accord entre la ville et la com d'Aglo nous a envoyé une facture en disant ce que vous avez consommé en 2011-2012, vous avez consommé pareil en 2001, 2002, 2003, 2004, ça coûtait de. Et il y avait une approche différente du maire et de notre équipe, c'était de dire la consommation, ça ne peut pas être celle-là, parce qu'il y a des bâtiments qui sont ouverts, et deux, il faut savoir que la consommation d'assainissement avait un impact sur la dotation de solidarité communautaire. Donc le maire de l'époque disait, même s'il y a quelque chose à faire, dites-nous ce qu'on va retoucher au titre de la dotation de solidarité communautaire, qui est la somme qui est reversée par la commune d'Aglo, chacune des villes, quand on a fait les transferts de charges. Donc il y avait un désaccord sur ce point. Lorsqu'en 2014, au dernier conseil communautaire de la mandature précédente, il y a eu un débat, il y a eu des accrochages relativement forts, on peut le dire. Chacun, et je pourrais dire qu'on pourrait presque parler, chacun des trois candidats à l'époque pour être au poste éventuellement de maire de cette commune, quel que soit le poste qu'il était, avait été interrogé par le président de la commune d'Aglo qui avait dit « Qu'est-ce que vous ferez ?» Chacun avait répondu en gros, on verra bien, il faut mettre à place ce qu'on devait payer, ce qu'on a payé, ce qu'on n'a pas payé. Chacun, je ne veux pas dire que c'est plus engagé que l'autre, je crois que chacun avait dit on fera quoi. Ça, c'était le dossier, et effectivement, il faut savoir qu'à l'époque, c'est des sommes qui tombent autour de 300 000 €, parce que la facture assainissement sur toute l'eau dans les bâtiments, ça fait sur 10 ans, ça fait des sommes. Moi, je le dis, mais on en avait parlé une fois ou deux ici. Moi, j'ai rencontré le président D'Aglo, nous avons fait travailler nos services ensemble, qui ont travaillé, qui ont éclairci un certain nombre de points. Chacun a fait valoir ses arguments. Il y a eu un échange entre les services. C'est volontairement que ce groupe n'a été piloté que par les maires, le président de la commune d'Aglo et le maire d'Isère, parce qu'on a considéré qu'il fallait qu'on valide des étapes de nos services peu à peu. Et quand il y a un an, je vous ai dit le problème à régler, on était réglé sur le montant. Là, il n'y avait pas, on était d'accord sur le montant. Après, au départ, c'est après que la commune d'Aglo a vu qu'il fallait qu'on fasse un protocole, parce qu'il y avait déjà des factures en cours de route, et on a calé dans les derniers temps ce protocole. Parce qu'en fait, on a trouvé que c'était mieux qu'on le valide dans chacune des collectivités pour qu'on en sorte. Ce protocole
soit, moi j'ai envie de dire, si vous le voyez un petit peu, effectivement, j'ai envie de dire, soit on se dit tout le monde avait raison, tout le monde avait tort, non j'ai envie de dire, il y avait une analyse, ça bougeait. On a bien fait de rediscuter sur la calcul d'eau parce qu'on a montré que les bâtiments qui existaient en 2001 ne pouvaient pas consommer d'eau en 2002, 2003 ou 2006, ils n'existaient pas. Donc on a recalculé les factures d'eau. Ça fait baisser la facture de 27 800 €. La Comdaglo a reconnu aussi qu'effectivement sur la DSC, la dotation de solidarité, comme on payait plus, on devait toucher un peu plus, 30 000. Je ne vous cache pas que nous aussi on attendait un peu plus sur d'autres points, la Comdaglo plus dans d'autres, mais une discussion elle s'arrête. Aujourd'hui moi je ne vous dirai pas sur quel point j'ai l'impression qu'on aurait pu aller plus loin, c'est pas si c'est pas honnête. On a un protocole, on s'est mis d'accord, on a fait un donnant-donnant, une discussion. Hein. Vous savez, dans une discussion, il y en a un qui lance des éléments, on lâche, on en moins. Après moi je reste là-dessus. Vous le voyez par contre, nous allons donc sur nos budgets 300 000 à peu près. Vous voyez qu'on va les mettre sur l'exercice 2015. Alors, je sais que vous aviez posé, il me semble, en question, c'était une question légitime, mais comment va-t-on faire en fin d'année pour sortir sur 2015, donc là, 122 983 €, ce qui n'est pas grave. Alors, il faut savoir qu'on l'avait budgétisé avant, parce qu'on savait ces montants. Alors, je ne sais pas si en commission ça avait été donné, mais ça a été donné. Bon. Parce qu'effectivement, on l'avait provisionné. Et il faut savoir que si on n'avait pas payé les factures 2013, enfin, il faut qu'on se le dise quand même, les factures 2012-2013, elles sont ajoutées, c'est qu'on n'a pas reçu les factures. Donc on reprend tout, et si la somme est aussi, c'est que 2012-2013, on n'a pas reçu de facture parce que Moulin voulait attendre d'avoir régularisé avant. Hein, la Comdaglo. Donc voilà, les éléments Ah bon, c'est un lapsus. Bah, vous savez que quand je rencontrais le président de la Comdaglo. Ouais, mais en même temps, moi, et aussi Mermoulin, c'est lui qui fournit l'eau. Alors même si c'est la facture, l'arrondissement lié à l'eau, je ne me posais pas la question qu'il avait en face de moi. Si je fais des erreurs, je ne sais pas, ceux qui diront lapsus, c'est peut-être révélateur, je les laisse analyser les paroles que j'ai dites en me trompant de nom, mais ça me... moi, je vais pas... Bon. Donc sachez qu'effectivement, je trouve qu'on a, et effectivement, on a donc un échéancier, parce que vous vous doutez bien que dans les années où on a déjà des pertes de rentrée, 300 000 la même année, ça aurait été plus que difficile, ça aurait été une double pénalité entre les différentes pertes qu'on a ailleurs. Ouais. Moi, je ne souhaitais pas, bon, après, je vous laisse, vous avez tout à fait possibilité, peut-être des possibilités. Non, moi, ce que je dirais simplement, effectivement, c'est qu'il ne faut pas reprendre aujourd'hui une discussion qu'il y a eu au sein des conseils communautaires précédents. Dans un premier temps, moi, je remercie effectivement M. le maire et l'ensemble des services, que ce soit de la Comdaglo ou de la Maire, qui ont contribué pour trouver une solution à ce que j'appellerais le feuilleton de la taxe d'assainissement. Non, c'était devenu un vrai. Si j'en juge par contre par l'article de la montagne de ce matin, je comprends effectivement que pour vous, ça n'a peut-être pas été toujours très facile, mais l'engagement de campagne, que vous l'aviez dit, a été respecté et je vous en félicite. Dans un deuxième temps, ce que je regrette effectivement, c'est que tout ça ne se soit pas passé dans le mandat précédent, car le résultat de cette opération, c'est qu'effectivement, on va augmenter la dette Deezer de environ 213 000 € jusqu'en 2019, et l'équipe actuelle y est vraiment pour avoir. J'essaie toujours de voir un aspect positif. Vous voyez, du coup, l'argent qu'on n'a pas donné avant, on a payé d'autres choses avec qu'on n'aura pas fait. Mais, voilà. Mais, je respecte ce que vous dites là. Donc voilà donc le protocole que vous a présenté, on essaie de vous présenter. Alors maintenant, je vous demande de vous prononcer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 15, tarifs municipaux au 1er janvier 2016. Pascal? Oui, les tarifs municipaux donc, sont révisés tous les ans au 1er janvier. Donc lors du conseil municipal du 21 mai, un certain nombre de tarifs d'évaluation scolaire ont été revus. Donc pour les autres, la commission administrative générale et finances propose au conseil municipal de ne pas augmenter les tarifs en vigueur, mais de créer deux nouveaux tarifs concernant des prestations fournies par la cuisine à la Gloriette. Ça concerne le gâteau d'anniversaire, pour 1,90 € la part, et goûter
fixé pour 1,20 € la part. Donc c'est beaucoup plus light que la CDC. Alors, c'est beaucoup plus light, mais très sérieusement, c'est très important. Je ne sais pas comment on peut faire, parce que vous savez qu'on fournit la restauration à la Gloriette. Et dans nos contrôles, à la Gloriette, quand je prends la prochaine, on nous dit votre restauration coûte trop cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fois qu'on fournit un gâteau d'anniversaire ou d'autres prestations, on les traduit, puisqu'on avait qu'un tarif repas, c'était traduit en repas, et en équivalent repas. Conséquence, quand on fait une analyse du coût, vous doutez bien qu'il y a un établissement où il y a 70 personnes élevées, des gâteaux d'anniversaire, je ne vais pas dire qu'on a 70 parce que des fois ils sont le même jour, il y a un certain nombre. Quand vous êtes 70 à venir manger un gâteau d'anniversaire, même à 1,20 € la part, ça peut faire des sommes. Et le fait de délibérer comme ça fait rien de plus à la maison, à la restauration scolaire, à la restauration, je vous le dis, rien de moins à la Gloriette ni de plus, c'est que simplement cette somme, dans les budgets, va apparaître dans la ligne animation, parce que quand on fait un gâteau d'anniversaire, et plus sur la ligne restauration. Et du coup, ils n'auront pas une remarque qui leur dit votre restauration coûte trop cher. Peut-être que c'est là. J'ai calculé que ça peut presque arriver, les gâteaux, à faire presque 15 centimes par personne au prix de journée, parce que quand vous achetez la part, il suffit de. Voilà pourquoi, alors c'est toute petite délire, j'ai envie de dire, mais qui, je peux vous dire, peut arrêter sur ce point-là d'être empoisonné au niveau de la maison de retraite, c'est l'ARS 10 ans, à juste titre, mais comment ça se fait? Parce que bon, c'était la simplicité, en équivalent quoi. Donc maintenant, on veut faire une facturation par de gâteau au gâteau. Bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, donc voilà, on l'a fait. Mais c'est vrai que c'était la simplicité qu'on fait comme ça, parce qu'on sait bien que. Voilà, alors, qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie. Alors, le point 17. Alors le point 17, c'est la révision du prix du mètre cube au 1er janvier 2016. 2016. C'est le point 16. Ah, c'est j'en ai sauté un? Oui, non. Ah bon, c'est bien le 16. Là, c'est moi qui ai fait le 16. Alors pour rappel, donc, le prix d'achat, le prix de vente facturé aux usagers se décompose en 3 éléments. Donc quand on achète un mètre cube d'eau, on paie le prix d'achat à la ville de Moulins, qui est fixé dans le cadre d'une convention, la redevance pollution d'origine domestique fixée par l'agence d'eau François et la part communale fixée en conseil municipal. Donc aujourd'hui, on va délibérer sur l'augmentation de la part communale de l'eau. Donc par courrier en date du 9 novembre, la ville de Moulins a indiqué que conformément à la formule de révision incluse dans la convention, le prix de vente 2016 sera de 0,3903 € hors taxe le mètre cube à compter du 1er janvier. Il était de 0,39,22 € le 1er janvier 2015. La part communale du mètre cube doit permettre de maintenir le réseau de distribution et d'équilibrer le budget annexe. C'est ce qui nous permet en gros de faire les travaux sur le réseau. Par conséquent, donc, il est proposé de revaloriser la part communale et uniquement cette part-là de 2% selon le tableau ci-après. Donc le tableau, vous l'avez au tableau. Pour les gros consommateurs, pour ceux qui consomment plus de 6000 m3, donc le prix va passer à 1,3232 € hors taxe. Pour les administrations, ce sera le même prix. Pour les particuliers, donc vous savez que depuis l'année dernière, on a fait un tarif de 0 à 70 m3 et un tarif au-delà de 68 m3. Donc pour ceux qui consomment moins de 70 m3, le prix sera de 1,2633 € et pour ceux qui consomment plus de 70 m3, 1,3232 €. Et pour les compteurs de la ville d'Yzeure, le montant du mètre cube sera donc de 1,2633 € en tenant compte de l'augmentation de 2% de la part communale. À ces tarifs donc, s'ajoute la redevance pollution d'origine domestique notifiée par l'agence Eau Loire-Bretagne qui s'élève à 0,23 € le mètre cube pour 2016, c'était 0,24 € en 2015 et la TVA au tarif en vigueur. Donc le prix de vente à la Sologne-Bourbonnaise au tarif pratiqué donc par la ville de Moulins pour 2016, il faut appliquer comme les années précédentes une marge revalorisée de 2%. Donc le prix d'achat à la ville de Moulins plus la marge 2015 revalorisée de 2%, ce qui équivaut à 0,0132 €, ce
qui fera un prix de 0,4035 € le mètre cube, auquel s'applique la TVA au taux en vigueur. La commission urbanisme et cadre de vie donc propose au conseil municipal d'adopter les tarifs susmentionnés. Des questions? Oui. Oui, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce dossier à la commission d'urbanisme du 2 décembre.